Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Donc aujourd'hui je vais te parler de la différence entre le prétérit et le present perfect. Donc le prétérit correspond au passé simple en français et le present perfect correspond au passé composé. Donc pour commencer, on va commencer par le prétérit. Donc le prétérit, en fait, on utilise le prétérit en anglais pour exprimer une action datée, précise dans le passé, pour raconter une histoire au passé. Par exemple, on veut parler de son week-end. Donc pour ça, on va utiliser le prétérit. On veut parler d'une année, par exemple en 1998, en 2000, on utilise le prétérit. Donc une indication importante aussi, c'est les mots du passé. Par exemple, la semaine dernière, last week. Le mois dernier, last month, l'année dernière, last year. Donc toutes ces petites indications nous permettront de savoir que voilà, il faut utiliser le prétérit. Par exemple, yesterday. Donc si on veut par exemple dire yesterday I lost my passport. Donc le prétérit. Donc, hier j'ai perdu mon passeport. Yesterday I lost my passport. Donc par yesterday, avec une indication pour yesterday, on saura qu'il faut utiliser le prétérit. Ensuite, donc pour tout ce qui concerne les années, par exemple, I had my exam in 2012. Par exemple, en 2012, j'ai eu mon examen. Donc, I had my exam. Donc, have devient had. Donc, le prétérit en fait. Donc, le prétérit, c'est les verbes irréguliers. Donc, on a les verbes irréguliers, la liste. Donc, si on les apprend, on regarde juste la partie prétérit quand c'est un verbe irrégulier. Et quand c'est un verbe régulier, eh ben on rajoute ed au passé. Donc ça, c'est la règle. Et pour le passé composé qui est le present perfect. Dans le present perfect, c'est tout le contraire de l'autre. Tout le contraire du prétérit. Donc pour le present perfect, on va plutôt parler des actions non datées, des actions toujours d'actualité, donc des actions en cours. Par exemple, I have lost my passport. J'ai perdu mon passeport, donc on ne sait pas. Là, c'est toujours l'actualité. J'ai perdu mon passeport, mais je ne l'ai toujours pas retrouvé. Donc, I have lost my passport. Pour le present perfect, la règle, c'est have plus participe passé du verbe. Donc, have plus participe passé du verbe. Donc, have, I have. Donc, to lose, lost, lost. Donc, on regarde ensuite dans le participe passé de lose, qui est lost. Donc, I have lost my passport. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre le prétérit et le present perfect. Dans le present perfect, voilà, c'est des actions non datées, des actions non précises dans le passé, ou des actions au passé qui sont une action passée qui est encore d'actualité. J'ai perdu mon passeport, mais je ne l'ai toujours pas retrouvé. Si on compare entre le prétérit et le present perfect avec les exemples du passeport, donc au prétérit, on dirait I lost my passport yesterday, donc j'ai perdu mon passeport hier. Alors qu'au present perfect, on dirait I have lost my passport. Donc, j'ai perdu mon passeport. Have plus participe passé du verbe. Voilà. Donc, c'est vraiment la différence fondamentale. Pour faire simple, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Prétérit, action datée, précise. Je raconte une histoire, je parle de mon week-end. On va utiliser uniquement le prétérit qui correspond au passé simple. Et pour le present perfect, c'est des actions, dans l'inverse de l'autre, des actions non précises dans le passé, non datées. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller télécharger mon guide des petites astuces pour progresser en anglais en s'amusant. Donc si cette vidéo vous a plu, pareil, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur ces petites astuces pour faire la différence entre le prétérit et le present perfect. Plus tard, ciao ciao ciao.